Bonjour à vous. La crise actuelle laisse des traces et renforce les dogmes chez chacun où on est malmené depuis 15 mois dans nos réflexions, dans nos compréhensions, et puis on agit de façon dogmatique, manichéenne. Et la partie qui est la plus touchée, c'est évidemment la partie médicale, pour ce qui est de la prise en charge des pathologies, des traitements, l'approche qu'on en a au niveau théorique, de manière pratique. Et il y a un clivage très violent qui se crée, et en bout de chaîne, eh bien, il y a le patient qui est mal pris en charge, il faut le reconnaître. Et puis, on voit se renforcer un discours anti-médecine ou anti-médecine alternative, pro-injection, anti-injection, et donc c'est des mondes qui n'arrivent plus à communiquer. Alors, je voudrais prendre le temps pour parler de la médecine et de l'approche qu'on peut avoir de la médecine aujourd'hui, où c'est malmené, et c'est surtout extrêmement manichéen. La première chose qu'on peut constater, c'est que on a empêché, et je dirais presque sans les accuser, mais un petit peu quand même, que les médecins se sont empêchés de prescrire. Et c'est un fondement essentiel pour la médecine, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui souffre, je le prends en charge avec ma connaissance, mon expérience, et je pèse les bénéfices et les risques, et s'il y a des traitements qui existent, je le fais. Ben, on prête serment pour cela. Il y a un devoir professionnel, et je dirais qu'il y a aussi un devoir moral. Et là, je pense que ça a créé une véritable scission entre les médecins eux-mêmes et puis entre le grand public et la médecine. Alors il y en a qui ont évidemment bu les paroles institutionnelles et qui ont obéi comme les médecins ont obéi à l'ordre, mais on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire que la médecine est avant tout humaniste, qu'elle doit aller dans le sens de l'individu, qu'elle doit le traiter dans son ensemble, dans sa globalité, et qu'elle doit même traiter l'indigent. Je pense que le grand schisme, la grande séparation vient de là, en plus de l'abandon des données médicales, de l'abandon du secret médical, et puis du refus de traitement, c'est-à-dire quelqu'un appelle au cabinet, il se plaint de douleur, on suppose qu'il a un virus, eh bien on lui dit restez chez vous, attendez, et s'il y a une forme grave, allez aux urgences. Et je pense qu'il y avait eu déjà différentes histoires qui émaillaient douloureusement la médecine, des conflits d'intérêts, des traitements où on voyait qu'ils étaient, le rapport Evin pointait ça, qui n'étaient pas adaptés, qui étaient plus issus eh bien, de l'industrie pharmaceutique que de vraies recherches objectives. Et donc, pour ces personnes qui avaient de la difficulté à se positionner, il y a un rejet total et fondamental. Eh bien, c'est dangereux parce que, évidemment, quand on dit la médecine, le généralisme est toujours néfaste, et on va dire les médecins. Or, il y a plusieurs types de médecins, c'est comme si on disait la politique c'est nul, ou etc., etc. En globalisant, on court-circuite la pensée, on voit bien que d'ailleurs les schémas de court-circuit de la pensée vont légion, complétistes, rassuristes, covidistes, etc., 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 etc. Donc au col des mots étiquettes, et là les médecins ont un mot étiquette, de la même façon que injection, on dit bah oui, bah ça marche, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas comment, mais on raisonne par colonne Excel, voilà, non poreuse, il n'y a rien qui sort. Et cette médecine est aujourd'hui extrêmement clivante avec des partisans, je dirais presque des défenseurs sans aucun regard critique, et des personnes qui vont la rejeter aussi, mais qui n'auront pas non plus un regard plein. Et donc ce que j'essaye de faire dans mon travail depuis 10 ans, c'est de réunir eh bien, les meilleurs aspects, que ce soit de la médecine complémentaire et de la médecine académique officielle, ou médecine institutionnelle. La plupart des personnes avec qui j'échange sont des médecins de bonne volonté, de compétences, sont des humains avant des professionnels, et ce sont des gens qui s'engagent au service de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal évidemment à travailler puisqu'ils n'en ont pas le droit dans certaines circonstances, ou alors ils sont mal vus ou dénoncés par leurs collègues. Mais le danger, c'est de voir eh bien, le grand public ériger en dogme certaines choses et aller vers des personnes, des approches alternatives qui n'ont pas plus ou moins de scrupules, qui sont pareils, qui sont des humains et qui sont là eux aussi avec leurs errances potentielles. Et j'avais fait une vidéo qui s'appelle Nous sommes aussi des charlatans pour appuyer sur le doigt que oui, il y a des écarts, il y a des excès dans les approches complémentaires. Moi je prône la médecine intégrative, la santé intégrative, c'est-à-dire la mutualisation des compétences pour voir l'individu de manière globale et le prendre en charge de manière respectueuse. Alors, il y a le projet Réinfo Santé, je vous mettrai le lien dans la description et c'est ce que j'essaye
de faire au quotidien depuis 10 ans avec toute ma bonne volonté. J'ai reçu pendant 4 ans en consultation dans une maison de santé pluridisciplinaire avec des médecins, des kinés, des infirmiers. J'ai essayé de faire ce lien, c'est pas évident. On se heurte tous à des questions d'ego, à des questions d'orgueil, mais là, quand il y a une crise très émotionnelle qui arrive, il y a un rejet puissant. Alors j'entends autour de moi, dans ce milieu de la santé naturelle, eh bien la médecine, c'est de la merde, il faut jeter, ce sont des charlatans, ce sont des gens financés au profit de Big Pharma. Ben, moi, je ne le constate pas dans mes amis, je le constate à certains endroits, mais il faut choisir les personnes avec qui on se met en lien. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que je vois des personnes en errance thérapeutique qui se refusent dogmatiquement à aller vers le domaine médical alors que c'est là où elles devraient aller et où elles ont peu de chances de trouver de réponse ailleurs. Je pense que la période nous invite à aller vers l'autre, même si c'est dur, même si on prend des coups, même si on est moqué, même si on est raillé. Je sais de quoi je parle avec les petites enquêtes et des petits articles que je peux avoir, ou alors ce que je fais simplement avec ma maison d'édition, où certains prennent ça comme une agression de parler de santé naturelle. Ça existe, c'est ainsi. Beaucoup de personnes ont des résultats. Des fois, les études mettent du temps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui demandent des études, eh bien, par exemple sur le jeûne, je ne vois pas qui a intérêt à financer des études sur le jeûne, donc il faudrait que ces personnes réfléchissent. On dit qu'il n'y a pas d'études sur le jeûne. Alors, il y en a beaucoup, hein, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, mais qui va financer une étude où le principal médicament, parce qu'on raisonne comme terme de médicament, hein, bah, c'est de l'eau. Alors là, je sais qu'on est en train d'essayer de breveter l'eau, hein, mais personne ne finance, personne. Et d'ailleurs, le professeur Patrick Baquet, qui est dans mon documentaire Le jeûne à la croisée des chemins, dit que c'est extrêmement dur de faire une étude parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Donc la personne qui pourrait la financer, ça serait pour la torpiller, pour la décrédibiliser, puis continuer de vendre des médicaments qui auraient des effets prétendus identiques à ceux que pourrait avoir le jeûne. Donc on est dans un schéma double niveau et on voit bien que la société est scindée. Pro-injection, anti-injection, pro-pass, anti-pass, loisir, revenir à soi, écouter ses besoins, aller dans le sens de ses envies et de ses plaisirs. Voilà, on est là-dedans. Et donc, quand il s'agit de santé, c'est un vrai problème. Et ce qu'il faudrait prôner, ce qu'on devrait prôner, et ce qui est laminé depuis 15 mois, c'est l'éducation à la santé. Nous n'avons pas parlé de santé, nous n'avons pas parlé de prévention, nous n'avons pas parlé d'immunité, nous n'avons pas parlé d'alimentation, nous n'avons pas parlé de respiration, nous n'avons pas parlé d'activité physique, nous n'avons pas parlé d'ensoleillement, nous n'avons pas parlé de gestion des émotions, de gestion du stress. Bref, tout ce qui constitue un individu, et ça, il y a des preuves abondantes, et il y a des études de tous les côtés, nous ne voyons que le côté maladie. Et la maladie, c'est l'urgence à traiter. Et quand on est dans la main des urgences, eh bien, c'est l'intervention rapide. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'être anti-médecine. Ça, c'est le titre d'un livre d'un hygiéniste que je réfute, hein, ce titre évidemment. Parce que souvent je dis aux personnes, ben voilà, tu as une perforation, tu as une fracture, tu viens d'avoir un accident, tu as un dérèglement sanguin grave, tu remercieras la médecine allopathique urgentiste de te prendre en main et de te sauver la vie. Par contre, sur l'aspect préventif, eh ben, il y a une démission totale. Il faut reconnaître la relative inefficacité de la médecine sur les maladies chroniques lourdes, là où la prévention est l'action sur le terrain. Des approches complémentaires manifestent des résultats. Et donc, je pense que c'est important qu'on aille dans le sens d'une réunification de ces mondes-là, parce que s'il y a une scission, ça va se faire forcément au détriment du patient, et on va avoir une médecine encore plus à deux vitesses, puisque évidemment les approches complémentaires ne sont pas remboursées. Donc ça sera réservé à une élite. Alors à une élite de personnes qui peuvent recevoir l'information, parce que ça demande du temps de s'informer, et une élite qui pourrait avoir les moyens de le faire. C'est pour ça qu'à travers la médecine intégrative, qui je pense sera la médecine de demain, il y a une voie à ouvrir. Et cette espèce de moment vaseux, boueux, marécageux qu'on est en train de vivre doit permettre la reliance des personnes de bonne volonté, y compris ceux qui ne sont pas dans les approches de soins, je veux dire le grand public. Et c'était gros public d'informer, de mettre la pression, puis de signifier sa volonté. Quand on souffre d'un problème respiratoire en ce moment, qu'on appelle son médecin, il nous dit prenez un Doliprane. Et c'est à nous de lui dire votre devoir, c'est de me recevoir. Vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes formé pour ça et vous devez me donner un traitement s'il y en a qui existe. Bien sûr que vous pouvez dénoncer
par la sécurité sociale, bien sûr que vous risquez des choses par les pharmaciens qui dénoncent si jamais ils voient votre ordonnance, mais quel est votre rôle moral? Que vous dicte votre conscience? Pourquoi avez-vous fait médecine? C'est ça la vraie question. Où est passée votre humanité? C'est ça la vraie question. Eh bien sûr que de recevoir 2600 euros pour une journée en allant dans un endroit où on fait des injections, ça peut paraître alléchant. On peut se dire aussi que c'est pactisé avec le diable, on peut dire aussi que c'est du chantage. Est-ce qu'on a envie de parler avec un maître chanteur lorsque notre profession c'est d'être au service de l'autre? C'est une vraie question, c'est une question fondamentale. Je pense que les ordres qui sont là sont plus là pour mettre la pression que de garantir une sécurité. Et là, quand on vous dit vous pouvez injecter quelque chose et vous ne serez responsable de rien, c'est pas de se dire ouf, tant mieux, c'est de se dire je n'ai pas fait d'études et je ne me suis pas mis au service des autres pour cela, j'attends des études complémentaires, et quand bien même on me propose des sommes d'argent alléchantes, appétantes, et puis qui me produisent aussi un statut de sauveur, j'ai un devoir de réserve parce que mon rôle c'est de peser les bénéfices et les risques, et quand on attend des fins d'études encore pendant 18 mois, on reste sur la réserve. De la même façon, le grand public doit aussi lui s'informer et puis ne pas tomber dans une idéologie, dans un dogmatisme dangereux en disant je rejette la médecine ou je vais à fond vers les médecines complémentaires ou l'inverse. C'est de se dire c'est avant tout un problème de terrain, un problème d'éducation, un problème de relation humaine avec le praticien et puis aussi de se dire de chercher la mutualisation des compétences en étant acteur de sa santé et pas simplement dire qu'est-ce que vous pensez, je fais ça, oui, bon, on va faire ça, sans savoir qui on a en face de nous, c'est-à-dire quel humain, quel sachant, et puis quelle personne vertueuse ou non, soumise à des influences ou non. Bref, le but de cette vidéo, c'est d'appeler vraiment à la recherche du consensus, même si c'est dur, même si ça frotte, même si c'est exigeant, même si c'est violent parfois dans les termes, même si ça peut être violent dans les actes, parce que plusieurs personnes autour de moi m'ont dit je souffrais de troubles respiratoires, j'ai appelé, on m'a dit non, je ne souhaite pas vous recevoir, je refuse de vous recevoir. C'est extrêmement violent, cette situation elle nous appelle à ça. Qu'est-ce qu'on veut comme prise en charge de la santé pour aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut construire comme médecine avec un grand M pour demain? Moi je la veux résolument humaniste, collaborative, intégrative, humaine tout simplement, et avec des compétences multiples, et surtout avec du bon sens. Merci à vous.